Oui, alors Jules Fourgeot, donc je suis actionnaire de la société Sima. Je m'occupe principalement de l'export, des produits MASH et puis du développement en règle générale sur le réseau à l'étranger. Est-ce que tu peux nous présenter la Sima, parce que c'est un acteur majeur aujourd'hui en France sur le domaine de la moto. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Alors la Sima, donc c'est une société qui va avoir 50 ans l'année prochaine, donc qui a été créée par Marcel Seurat, qui a été reprise par mon papa en 2006, qui est décédé il y a un peu plus de 2 ans, et donc on a repris avec Dominique Delsart, notre président, et donc ensemble on a travaillé avec les Chinois de plus en plus pour avoir la marque QJ maintenant depuis 1 an et demi. C'est une marque qui évolue à une vitesse grand V, c'est un constructeur généraliste. J'aimerais revenir sur la Sima, parce que vous êtes importateur du coup de plusieurs marques. Est-ce que tu peux les citer? QJ Motor, forcément, comme je le disais, MASH, Yosung, Royal Enfield et Motomori. Tu parlais de QJ Motors, donc il y a une marque toute jeune sur le territoire français. Qu'est-ce qui la différencie aujourd'hui des autres marques? Déjà, le tarif. Ils ont des tarifs qui sont attractifs. Le fait d'être un constructeur généraliste aussi et de fabriquer pour d'autres marques, c'est des motoristes qui fabriquent leurs propres moteurs. Ils ont les usines aussi de suspension, Marzocchi, donc Brembo aussi notamment, et ça les aide. Ils font tout eux-mêmes, quoi. Ils font tout en interne, donc ça permet une disponibilité rapide aussi et de fournir des motos rapidement à tout le monde. Comment ça se passe justement sur le marché aujourd'hui en France? Alors nous, quand on leur demande un changement, une modification, ils sont capables de nous envoyer en 1 semaine par avion une suspension, quoi. Aujourd'hui, donc on est sur le WERC pour tout le week-end. On devait être présent avec la 600 carénée. Malheureusement, on n'a pas pu avoir le sabot à temps, donc on a décidé quand même de ramener la Roadster. La Roadster sera acceptée dans la Cup. Donc voilà, j'ai donné le dénouement tout de suite puisqu'on va créer une Cup QJ Motor sur base de la 800 RR et de la 800 Naked comme ce modèle-là. C'est une base saine, c'est une base qui est pas chère puisqu'on est à moins de 10 000 euros. Le kit va coûter moins de 3 000 euros. On a des suspensions qui, après des tests, prouvent qu'en fait, il n'y a même pas besoin de faire grand-chose parce qu'avec l'acquisition de données, on s'est rendu compte que préchargé à fond, la fourche, elle marchait très très bien. La suspension, on a juste besoin de changer le ressort et de la rallonger un petit peu, mais l'origine fonctionne. Le moteur, on va lui mettre un Power Commander pour avoir un poil plus de chevaux. Et puis sinon, il y aura un kit poli, bracelet pour la version racing. Pour la version Roadster, les pilotes pourront rouler dans cette configuration-là, il n'y aura pas de problème. Cette Cup sera normalement proposée sur le WERC toute la saison 2026. Quels sont les avantages en fait à proposer une Cup comme celle-ci avec 2 modèles de moto? Alors l'avantage c'est d'avoir plus de monde parce qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise sur les Roadsters, d'autres plus à l'aise sur des sportives. C'est sensiblement la même moto puisque donc il y a le même châssis, il y a les mêmes suspensions et le même moteur. On sait d'expérience qu'il y a des personnes qui, comme je disais, qui préfèrent rouler avec des roadsters. Donc on va pas se fermer la porte, comme c'est les mêmes machines. Voilà, on ouvre à tout le monde et c'est pas cher. Donc ça va permettre à beaucoup plus de monde. Nous, en fait, on a envie d'ouvrir et d'arrêter la course à l'armement. C'est le principe de travailler avec les Chinois à la Sima. C'est pouvoir du coup faire de la compétition à moindre coût et pourquoi pas du coup faire venir un peu plus de jeunes aussi parmi nous. Le fait que ce soit un championnat monomarque, ça permet de mettre tout le monde sur le même piédestal et favoriser, je suppose, l'amusement et le pilotage à proprement parler. Tout à fait, c'est exactement le pilotage qui va primer. Donc voilà, c'est le plus vite. Il n'y a pas une question de moto parce qu'on aura tous les mêmes. On pense même limiter les réglages, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des préparateurs et on aura le droit de travailler qu'avec ce préparateur-là pour éviter les petits malins qui voudraient mettre du all-in ou voilà. Donc ça, non, ce sera interdit. On va régler tout ça. Au niveau de votre présence aujourd'hui sur le WERC, qu'est-ce que vous attendez de cette démonstration du coup en public, test grandeur nature? Alors cette moto a été décaissée 1 semaine avant le bol d'argent. Elle a fait le bol d'argent avec Tom Berceau, qui est un très bon pilote, et moi-même. Faut savoir qu'on est parti avec un tour de retard parce qu'il y avait un truc qu'on avait mal vérifié, et on remonte quand même 54e avec une moto qui fait à peine 95 chevaux et qui dépassait pas les 200 km/h. Donc c'est très encourageant.
On n'a rien fait sur la machine, vraiment rien. Il y avait même pas de shifter parce qu'en fait, quand on inverse les vitesses, le shifter ne marche plus. Donc on n'avait pas de shifter, pas de boîtier, rien du tout. On a mis un embout de guidon, on a mis une tête de fourche, un sabot, une demi-ligne, des protections de carter et on est parti rouler comme ça. Donc c'est très encourageant, c'est que la moto elle est très saine, elle pardonne beaucoup. Il n'y a pas besoin de mettre des milliers de cents pour aller en compétition. Donc toi, si je reviens sur ton expérience personnelle justement sur cette première course, comment tu t'es senti sur cette moto? Est-ce que déjà elle peut convenir à un débutant comme à quelqu'un de confirmé ou un peu plus expérimenté? On peut pas dire que je sois débutant, mais ouais, je suis un pilote, on va dire moyen. Et Tom est un pilote, un excellent pilote professionnel. Et franchement, on s'est tous les deux sentis très bien sur la moto, tout de suite. On a fait quand même quelques réglages dans le week-end, mais ça n'a pas été des gros réglages et on a pu rouler dans des très bons chronos directement, quoi. Je reviens voilà sur la démonstration de ce week-end. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez des résultats en particulier? Est-ce que du coup vous êtes dans la coupe Roadster? Vous imaginez quoi? Non, on n'attend pas de résultats. On veut montrer la moto parce que voilà, on voulait montrer la moto avant la Cup, que des gens la voient, qu'on voit qu'elle roule. Il faut bien qu'on se dise que là, elle est complètement stock, donc elle peut pas être compétitive par rapport aux autres motos. Tout le monde aujourd'hui a un shifter, tout le monde a un boîtier, tout le monde a des super suspensions. Là, il y a rien du tout. Elle est telle quelle et à mon avis, on sera quand même pas dernier. Concernant la perspective d'évolution de cette marque en France et notamment de la Cup, comment vous voyez par exemple cette marque dans 5 ans? Alors personnellement, j'aimerais bien que ce soit une Cup qui perdure dans le temps. C'est pour cela aussi que j'accepte les modèles antérieurs. Tous ceux qui ont acheté des motos avec le châssis acier pourront aussi participer. Sachant que le kit avec le Power Commander et le shifter sera disponible pour cette moto aussi. Voilà, on va pas fermer la porte et de fait on va ouvrir à vraiment plus de monde. Et c'est pareil, donc à chaque fois qu'il y aura une nouvelle machine qui va sortir de la même lignée, par exemple on sait qu'il y a la RS qui sortira la saison prochaine, et ben on acceptera toutes les années antérieures. Donc voilà, la personne qui achète une moto maintenant, qu'elle se fasse pas de soucis, la moto elle sera acceptée en championnat sans problème. Ok. Et du coup, au-delà de la partie compétition, QJ Motors, comment vous la voyez évoluer sur le territoire français? On n'a pas envie de dépenser de gros moyens, mais on a envie de montrer qu'on est là. Donc on va faire un peu de développement pour cette machine-là, mais après on va pas aller non plus pousser le vice d'aller dans des gros niveaux en championnat. On va peut-être pouvoir accompagner des pilotes s'ils le souhaitent, mais on va pas aller mettre de gros moyens en championnat. Parce que déjà on est une petite PME, hein, donc on peut pas se le permettre. Mais par contre, on est des passionnés, donc on va essayer d'être un maximum sur les courses. On a aussi fait la course Maxi Trail du bol d'or. Donc on a fait le bol d'argent, comme je l'ai dit. Là, on va faire le WERC, plus la Cup. On est aussi présent avec une autre marque sur le championnat. Donc oui, on s'investit, mais on n'a pas non plus les moyens de Yamaha ou Honda pour aller plus loin. Tu parlais de développement également tout à l'heure, notamment lors du bol d'or et ainsi de suite. Donc je suppose que ça va aboutir justement à encore plus de développement. Comment vous le faites? Vous le faites en interne? On a fait appel à des professionnels, même au meilleur du milieu, je pense. Enfin, en notre sens, c'est Laurent Pradon. Il a essayé des pièces, il a fait des passages au banc, il a fabriqué des pièces lui-même. Donc non, il y a eu un gros travail de développement chez Laurent Pradon, RS Distribution. Les carénages, on va travailler avec RSX. Donc oui, les carénages, pareil pour les demi-guidons, tout ça. Après, en demi-guidon, les gens ils seront libres de mettre ce qu'ils veulent, mais à la base, quand on achètera le kit, il y aura des demi-guidons dedans. Et puis à l'occasion, on aura sûrement des motos aussi disponibles à la location pour la Cup. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Quels sont les objectifs du coup derrière cette Cup? Alors oui, donc moi je pense et j'aimerais que ça puisse être une formule de promotion, une vraie formule de promotion. On va essayer de trouver une carotte avec Marc, une carotte intéressante, donc pour qu'il y ait des jeunes. Mais de toute façon, à partir du moment où on a tous la même moto et que c'est le pilotage qui prime, ça va forcément devenir une formule de promotion.